Bonjour à chacun et à chacune, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle méditation sur l'amour premier, qui a pour thème ce jour, l'amour sauvegarde la réputation de Dieu. C'est tout un programme en soi, hein. Lorsque je pense à la réputation du Seigneur, je fais référence à 3 hommes du Premier Testament, Moïse tout d'abord, à qui le Seigneur dit, à la suite d'une nouvelle rébellion du peuple contre Dieu, il dit à Moïse, Moïse, je vais faire de toi un nouveau peuple, je vais exterminer celui-là, et de toi et de ta descendance, je vais faire un nouveau peuple. Sur quoi Moïse répond en Nombre 14, les versets 11 et 20, vous pouvez lire, si tu extermines ton peuple, les nations qui ont entendu parler de toi et de tout ce que tu as fait vont dire, mais le Seigneur n'a pas été capable de conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis, c'est pourquoi il l'a massacré dans le désert. Seigneur, maintenant montre ta grandeur et ta puissance en les pardonnant. Je trouve que d'ailleurs c'est vraiment très chouette que Moïse insiste sur la grandeur de Dieu dans le sens de l'amour et du pardon et de l'amour. Moïse aurait pu dire ouais super, ok, fais de moi une nouvelle nation, ça me va, mais Moïse était plus préoccupé par la réputation de l'Éternel Dieu plutôt que de la sienne. Et il lui dit en quelque sorte non, je ne veux pas de ta proposition, je t'aime, donc je préfère que ta réputation soit bonne pour tous les peuples de la terre plutôt que de faire de moi une nouvelle nation. Et en Exode, au chapitre 32, le verset 32, il lui dit, pardonne-leur, je t'en prie, sinon efface de ton livre mon nom. Waouh, ça veut presque dire, Seigneur, si tu ne veux pas pardonner à ce peuple, je ne vois pas pourquoi je passerai l'éternité avec toi. Le deuxième homme qui se préoccupe de la réputation de l'Éternel, c'est Néhémie. Alors, il y en a d'autres, mais voilà, Néhémie. Lorsque Néhémie entend que la ville de Jérusalem est détruite, il pleure, au point que, en Néhémie, au chapitre 2, le verset 2, le roi lui dit « Mais pourquoi as-tu le visage si triste? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. On dira un chagrin d'amour. » Le chagrin d'amour de Néhémie est dû à la réputation de Dieu qui est malmenée. Et il dit les nations vont dire que l'Éternel n'est pas capable de protéger son peuple. C'est assez terrible, c'est poignant. Il ne pleure pas parce que Jérusalem est détruite, il pleure parce que la réputation du Seigneur est malmenée et que cette situation-là ne permet pas au peuple de la terre de se tourner vers l'Éternel et de le prendre comme leur Dieu. Troisième personnage auquel je fais référence, parmi d'autres, je vous l'ai dit, c'est le prophète Daniel qui, comme Néhémie, veut que Dieu conserve une bonne réputation. Et on voit sa prière en Daniel 9, 16. Il prie « Seigneur, à cause de nos fautes et des péchés de nos ancêtres, les nations qui nous entourent couvrent d'insultes Jérusalem et ton peuple. Maintenant donc, ô Dieu, écoute ma prière et mes supplications, par amour pour toi. Fais briller ta face dans ton sanctuaire dévasté. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton nom. » Daniel prie en quelque sorte, « Seigneur, aime-toi, toi-même, au point d'exaucer ma prière, pour que ta réputation soit belle et que les peuples de la terre te recherchent. » La question qui se pose à nous, c'est « Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons, nous, pour que la réputation du Seigneur soit préservée ?» Durant mon service militaire, je n'ai pas pu témoigner et ça a été la seule année où j'ai pas pu témoigner parce que j'étais insoumis et exécrable.
Et je ne voulais pas que les gens fassent une assimilation, mais si être chrétien, c'est avoir ce comportement, je ne veux pas l'être. J'étais conscient d'être un contre-témoignage, d'éventuellement éloigner les personnes du Seigneur si je leur disais que j'étais chrétien. L'Église, parfois, ferme aussi la porte de l'éternité à des personnes, par ses divisions, par ses calomnies, par ses médisances, par ses incohérences, par son mauvais témoignage. En Galates au chapitre 2, au verset 11 à 20, Paul reprend sévèrement Pierre et Barnabas du fait de leur hypocrisie, parce qu'ils pratiquaient un double jeu en cachant leurs véritables convictions. Jésus dit en Matthieu au chapitre 18, le verset 6, qu'il ne faut pas faire trébucher un seul de ses petits, sinon vaut mieux attacher une meule à son cou et se jeter dans la mer. Au contraire, à l'instar de Moïse, de Néhémie, de Daniel, cherchons à ce que la réputation du Seigneur soit préservée. Par amour pour lui, ayons individuellement et collectivement un bon témoignage. Au contraire, faisons en sorte que notre démarche personnelle et communautaire soit liée à la bonne réputation, non pas la nôtre, mais celle du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de ton premier amour, de ton amour premier, le plus beau, le plus pur, le plus vrai, devant lui, pour lui et devant les hommes. À bientôt les amis.